Bonjour, Angelina de Suzuki à Nîmes au Grand Garage du Gard. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'hybridation, on va dire au sens large. Ce qui est important, c'est de voir avec votre conseiller commercial ce qui correspond comme hybridation par rapport à vos trajets ponctuels et surtout à vos trajets habituels. Voilà, donc il est important de voir ce qui vous correspond pour pouvoir trouver l'hybride qui vous convient. Là, aujourd'hui, on va discuter de l'hybridation en général. Allez, c'est parti! Donc là, nous sommes dans une Suzuki Swift, on est sur la version pack, c'est la toute équipée en hybride, on est sur la 1,2 litre 83 chevaux, c'est l'hybridation la plus légère qui existe sur le marché. Cette hybridation existe en boîte de vitesse manuelle et automatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hybridation sur les véhicules, le but, ça va être toujours la même chose. C'est d'anticiper la conduite, d'adopter une conduite souple, au maximum de décélérer, et au maximum d'anticiper le freinage. C'est ce qui va vous permettre en fait d'emmagasiner de l'électricité et ce qui va vous permettre en fait tout simplement de rouler de plus en plus avec de l'électricité plutôt que de l'essence et donc de moins consommer. Je vous le disais précédemment, le but va être de décélérer et d'anticiper le freinage. Là on est sur une ligne droite, il n'y a pas de rond-point pour le moment, il n'y a pas de feu, donc on ne va pas freiner ni décélérer. Je vais quand même vous montrer comment on va faire. Donc je vais prendre un petit peu de distance pour pouvoir décélérer. Voilà. Donc là je vais décélérer. Donc là je touche à rien. Finalement j'ai lâché, j'ai pas besoin de freiner, donc j'ai lâché l'accélérateur. Regardez, ici on a ces flèches blanches. Ce sont les mêmes quand on décélère et quand on freine. Avec cette hybridation là, on ne va pas rouler en 100% électrique, jamais. Par contre, on roule la plupart du temps en fait en couplé, c'est-à-dire avec de l'électricité couplée à l'essence, au moteur thermique. Pour vraiment comprendre le schéma, on a la batterie, donc ça c'est le niveau d'électricité emmagasinée, on a le moteur, enfin ils appellent ça moteur, mais en fait c'est ce qui correspond à l'hybridation, et ça c'est le 100% essence, c'est le moteur essence, ni plus ni moins. Donc les flèches rouges, quand vous avez les flèches rouges, c'est que vous roulez qu'en essence. Flèche bleue, vous roulez en essence et électrique, et flèche blanche, vous emmagasinez l'électricité. J'espère que ce tuto vous aura permis de mieux comprendre la conduite hybride. Et surtout pour ceux qui ont déjà un véhicule hybride ou qui vont en acquérir un, de pouvoir la conduire d'une manière la plus optimale possible. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto.